Étape 1. Étant donné que la matrice T est échelonnée en ligne par la gauche, on a directement son rang qui est alors égal au nombre de lignes. On a donc immédiatement la dimension de son noyau. Aussi, pour avoir une base de quart de T, il suffit de trouver une famille libre de 3 colonnes de quart de T. Quand la matrice est échelonnée en ligne par la gauche, on va rechercher des achats qui donnent la colonne nulle, qui sont de ces formes-là. Notez que si on partait d'une matrice échelonnée en ligne par la droite, on rechercherait alors une base de quart de T avec des colonnes qui seraient cette fois-ci échelonnées par le haut. Mais parmi toutes ces formes-là, il y en a certaines pour lesquelles on est sûr qu'on ne pourra pas construire la colonne nulle. Il s'agit des achats pour lesquels le 1 est en face d'un carré rouge, c'est-à-dire les achats de type suivant. J'enlève donc les achats pour lesquels j'ai aucune chance de créer la colonne nulle. Et je retire donc les colonnes correspondantes. Recherchons donc des achats de colonnes de T qui donnent la colonne nulle et qui sont des achats ayant ces formes-là. Démarrons cela avec cet achat-là. Dans cet achat, je commence par acheter un de cette colonne-là, ce qui ne crée aucun coefficient dans cette ligne-là, mais qui en crée un ici. Et je vais le faire disparaître en utilisant uniquement le carré rouge de la ligne correspondante. Je ne vais donc rien acheter en cette colonne-là, ni en celle-là. Je vais prendre -2 ici et 3 là. Arrivé là, je n'ai créé aucun coefficient dans cette ligne-là. Aucun non plus. Je passe donc à cette ligne-là. Pour l'instant, mes achats ont créé dans cette ligne-là 6 plus 2, 8. Et je vais compenser ce 8 créé à l'aide du rectangle rouge dans cette ligne-là. Je vais donc acheter -4 fois de cette colonne-là. Arrivé là, mes achats n'ont créé aucun coefficient dans cette ligne-là. Aucun dans cette ligne-là. Aucun dans cette ligne-là. Il me reste plus maintenant qu'à regarder les coefficients créés dans cette ligne-là. Dans cette ligne-là, j'ai créé -3, -12, -15. Et le -15 créé, je vais le faire disparaître en me servant uniquement du rectangle rouge dans cette ligne-là. Je ne vais donc rien acheter en cette colonne-là. Et comme je veux faire disparaître un -15 à l'aide d'un 2, je vais commencer par multiplier par 2 tous mes achats. Avec ces achats-là, j'ai donc créé -30 dans la première ligne. Et je vais faire disparaître le -30 en achetant 15 de la première colonne. Et j'ai ainsi créé une colonne qui est dans quart de T. Passons maintenant à cet achat-là. L'achat que j'effectue dans cette colonne-là crée un 1 dans cette ligne-là, que je vais faire disparaître à l'aide du 3 rouge de cette ligne-là. Je vais donc acheter 3 fois de cette colonne-là, -1 de celle-là. Arrivé là, je n'ai rien créé dans cette ligne-là. Dans celle-là non plus. Par contre, dans cette ligne-là, j'ai créé 3 plus 1, 4, que je vais faire disparaître en me servant du 2 rouge qui est là. Je vais donc acheter -2 fois de cette colonne-là. Arrivé là, je n'ai rien créé dans cette ligne-là. Dans celle-là non plus, dans celle-là non plus. Par contre, dans cette ligne-là, j'ai créé 3, -6, -3. Et le -3, je vais le faire disparaître à l'aide du rectangle rouge de cette ligne-là. Je vais commencer par multiplier par 2 tous mes achats. Et j'ai alors créé un -6 dans la première ligne que je vais faire disparaître en achetant uniquement 3 fois de la première colonne. Et j'ai ainsi créé une autre colonne de quart de T. Il nous reste le dernier achat à effectuer en achetant un de cette colonne-là. Je n'ai rien créé dans cette ligne-là, rien dans celle-là, rien dans celle-là. Par contre, dans cette ligne-là, j'ai créé un -1 que je vais faire disparaître à l'aide du 2 rouge qui est là. Je vais acheter 2 fois de cette colonne-là
et une fois de cette colonne-là. Et j'ai alors une troisième colonne qui appartient à quart de T. Et c'est terminé. J'ai créé une famille de 3 colonnes de quart de T et qui forment une famille libre car échelonnée par le bas. Et j'ai donc une base de quart de T vu que la dimension de quart de T était 3.